Donc, Sébastien Martin, que je travaille sur la partie capteur des caméras dans toutes les longueurs d'onde. Donc oui, cette expérimentation s'est liée dans un premier temps à une rencontre avec un chercheur du CNRS qui travaille à l'hôpital Vinatier sur les longues d'onde. Donc en fait, la discussion était au niveau du stand, un peu comme on est ici, où la personne est venue présenter un peu ses besoins d'observation sur deux cas spécifiques qui étaient l'observation de rats de laboratoire pour la modélisation des mécanismes de mémorisation dans les différentes phases de vie entre guillemets de l'animal, et notamment les différentes phases de stress. Donc l'idée, c'est manifestement derrière d'utiliser l'étude de toutes ces maladies type Alzheimer, ce genre de choses. Et l'autre cas évoqué était l'observation d'enfants hyperactifs et du coup d'estimer l'hyperactivité de ces enfants. Leur problème majeur était je sais pas, vous imaginez un rat, et son problème majeur, c'était d'arriver à voir le mouvement des vibrisses, des moustaches, pour ceux qui ne connaissent pas le mot vibrisses, le mouvement de ces choses-là, enfin de ces vibrisses, donc qui est très rapide et très compliqué à voir, puisqu'en fait, c'est assez transparent. Et ça va très vite, et c'est assez compliqué à voir sur une vidéo classique avec des capteurs d'image standards. Voilà. C'est un marqueur du niveau de stress. Voilà. Et ici, juste là, on voit que le mouvement des vibrisses à ce niveau-là, où en fait, il n'y a vraiment que ça qui ressort. Donc c'est assez. Il y a une vidéo derrière où on verra certainement mieux. Donc après, au niveau de l'infrarouge lointain, donc du LOIR, en fait, l'idée là, c'était aussi de corréler l'activité de ces vibrisses à les variations de température en phase d'endormissement, en phase de stress, tout ça. En fait, c'est des températures qui varient assez fortement et assez rapidement au final. Alors rapidement, c'est pas 60 Hz ou pas, hein, mais c'est en quelques secondes. En fait, quand il se met en sommeil, il part assez vite, ça descend assez vite et ça remonte aussi assez vite. Donc, ça a été visualisé, quantifié, et derrière, un des trucs qui n'a pas été anticipé, c'était aussi il y a un autre paramètre qui nous intéressait au final, c'était le clignement des yeux. Et en fait, ça aussi corrélé avec les phases d'activité. Et en gros, c'est beaucoup plus facile de le voir là, typiquement d'infrarouge visible. Ça apparaît très bien, ça ressort très bien. Voilà. Donc là, ça va être la vidéo. Normalement, elle va se lancer toute seule si elle est partie. Donc là, c'est typiquement l'image FLIR où, en fait, ce que je vous ai dit, on ne voit pas spécialement grand-chose. Et notamment, en fait, les vibrisses, on ne les voit pas du tout bouger. D'ailleurs, on ne les voit même pas. C'est pareil en visible. Donc là, c'est juste pour vous montrer un peu le cadre dans lequel évoluait l'animal. Donc, une sorte de paillage en dessous. Et là, ça va être avec la caméra Event. Rien. Voilà. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, on voit qu'il se passe rien. Et ben, on va tout voir. On le voit donc là, on le voit bouger. Et on voit donc, le mouvement du corps et le mouvement des vibrisses. Et à un moment, on ne voit que le mouvement des vibrisses. Donc ça paraît encore mieux en vidéo. Donc, en fait, le point de cette expérience, ça a été vraiment de valider l'intérêt de l'EHUNT pour quantifier ces mouvements fins et assez imperceptibles avec des systèmes classiques. L'intérêt du LOIR pour la détection des températures dans les différentes phases, ça, on s'y attendait, mais les capteurs qu'on a sont suffisamment,